Pour la deuxième année consécutive, le festival littéraire Le Goût des Autres s'est installé au Magic Mirror. Au programme de ces 4 jours, des rencontres, des échanges, des lectures, des concerts littéraires, des tables rondes ou encore des débats. Ensemble public, scolaires, auteurs, acteurs, musiciens se sont réunis autour d'un thème, la littérature de la négritude, avec un poignant hommage à Aimé Césaire, dont on célèbre le centenaire de sa naissance cette année même. Être les premiers à fêter Aimé Césaire dans cette année de centenaire de sa naissance. Célébrer un auteur exceptionnel de la langue française qui est arrivé en France par Le Havre, en tout cas en France métropolitaine par Le Havre, ça nous semblait une belle occasion. Et le plateau d'auteurs, d'acteurs que nous avons réunis ici est assez exceptionnel et a, je crois, ravi l'ensemble des publics. C'est quand même un des endroits historiques, Le Havre, qui dans l'histoire a tout ce qui peut être de joyeux ou de sombre, mais qui renaît dans ce sens en reconnaissant presque par un acte de renaissance l'existence de ces littératures venues de la négritude. Pour que les Havrais s'emparent pleinement de cet événement, les médiathèques de la ville ont joué un rôle très important. Particulièrement par rapport aux scolaires, on accorde une importance à avoir en amont en fait, de l'événement un travail préalable qui est mené avec un certain nombre de classes de différents niveaux, puisqu'on va du CP jusqu'au lycée. Ce travail est mené avec les bibliothèques et en fait on a travaillé dans les classes et dans les bibliothèques autour d'un auteur qui allait être invité au festival. Et ensuite les classes ont rencontré l'auteur sur lequel ils ont travaillé en amont du festival. On était dans la bibliothèque pour raconter des pays. On a réfléchi pour quelles questions on allait poser à M. Kerlock. On est parti à la BCD pour voir tous les livres qu'il a adaptés. On a préparé des questions, elle nous a présenté des livres, la dame. Il y avait qu'est-ce que vous voulez faire quand vous étiez petit. Vos parents vous ont-ils encouragé? Qui choisit les illustrateurs? Est-ce qu'ils préféraient écrire des livres pour les petits ou les grands? Donc c'était extrêmement chaleureux pour eux, puisque pour certains, finalement, ils n'avaient jamais vu d'écrivain ou d'illustrateur en chair et en os. Mettre la littérature à l'honneur, c'est très agréable. Entendre des gens lire, c'est comme des caresses. Moi, sur mon bout de terre, quand vient un écrivain ou un texte qui porte la marque de l'ailleurs, on le reçoit comme étant un enrichissement. Et je pense que c'est bien que ça se passe ainsi. J'aime bien cette ambiance d'accueil, d'échange et de mise à égalité des textes. On découvre plein de choses, les personnes se croisent, donc c'est très bien. Ce qu'on va présenter au public, c'est le compte-rendu de tout le travail d'écriture qui a été fait avec les associations de la ville, mené je crois par les médiathèques et les bibliothèques du Havre, pour faire écrire les gens du Havre au sujet de la lettre à mon pays natal. En 4 jours, ce sont plus de 30 événements qui se sont succédés pour aborder cette littérature de la négritude et revenir sur le parcours d'Aimé Césaire. Parmi les personnalités présentes pour témoigner de cet univers, Denis Lavant et son discours sur le colonialisme. Un discours révolutionnaire, vraiment, c'est comme ça qu'il termine. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'une révolution dans les méthodes, il s'agit de faire la révolution. Allons droit au mensonge principal à partir duquel prolifèrent tous les autres. Colonisation et civilisation. La malédiction la plus commune en cette matière est d'être la dupe de bonne foi d'une hypocrisie collective, habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions qu'on leur apporte. C'est le lieu idéal pour une ville qui a fait ce commerce-là d'esclaves. Ça retentit forcément, il y a des descendants de négriers, je suppose. Donc c'est une belle entreprise de ne pas justement être dans l'oubli, de nier ça, mais d'en reparler, de pouvoir en parler. Comme on vit dans une société extrêmement pacifiée, tout va bien, quoi. Tout le monde est admis. Il ne faut pas oublier la dimension de scandale qu'avait Césaire à un certain moment. Maintenant, il s'agit de retrouver sa violence, il s'agit de retrouver... J'espère que les jeunes auteurs s'empareront et seront aussi radicaux que lui. J'étais assez persuadé qu'il y avait une sorte de frilosité, en fait, et que le public allait toujours être assez méfiant, curieusement, de ce qui se proposait, de ce qui se passait, de ce qu'il y avait dans sa ville. Et en fait, on s'aperçoit que le public vient, découvre, revient... redécouvre,
fait la publicité du festival auprès des amis, et puis voilà, se déplace en nombre. Lilian Thuram pour ses commentaires portant sur la lecture de Mes étoiles noires. J'ai eu la chance d'avoir des étoiles comme Baudelaire, Einstein, Lamartine ou plein d'autres. Et j'aurais aimé effectivement rencontrer des étoiles noires parce que ça m'aurait permis très rapidement de ne pas croire que en fait, l'histoire des populations noires était simplement liée à l'esclavage. Je trouve ça magnifique ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai dit aux personnes qui ont organisé cette manifestation parce que je crois que c'est la meilleure façon de comprendre certaines problématiques. C'est par la lecture et intéresser les gens à lire certaines choses pour qu'ils changent leur façon de voir. Ou encore François Bayrou pour un débat, de la poétique à la politique et la littérature et la politique font-elles bon ménage? J'ai été le seul ministre de l'Éducation sous l'autorité duquel Césaire a été au programme du bac. Ça mérite d'être présenté comme un repère très important dans la pensée du XXe siècle. Du passé de l'esclavage, virgule. D'autres événements incontournables ont rythmé ces 4 jours, la grande dictée de Patrice Louis, le bal de l'Afrique enchantée emmené par Vlad et Solo. Aimé Césaire, ça pensait à nourrir la littérature de tous les Africains que nous sommes, ça pensait à nourrir la France et j'imagine une bonne partie de l'Europe qui s'intéresse à la langue française. Un concert inédit, Ave Césaire, où slam, rap, gospel et chant lyrique portent les mots d'Aimé Césaire. Sometimes I feel... J'écris de la poésie car je n'ai rien d'autre dans la vie que d'être vivant. J'écris de la poésie et écrire de la poésie, c'est prendre parti, avoir envie de participer à la société dans laquelle on vit. Un rappeur, il se doit dire des vérités, tout ce qui ne va pas, toutes les failles dans le système. Et nous, c'est notre métier, on le faisait déjà avant. Et ce soir, être là pour une cause, pour un hommage à Aimé Césaire, représentant la négritude, c'est un honneur pour nous et c'est quelque chose qui nous touche. Ou encore le concert littéraire Cahier d'un retour au pays natal. Cette création, ça va être de l'impro, total. Donc ça n'a pas été travaillé, ça a été beaucoup réfléchi, on s'est concerté, ça fait plus de l'ordre de comment on va se sentir, ou à quel endroit on va être centré sur scène, mais c'est le but du jeu justement, ce qu'on voulait, c'était de faire quelque chose vraiment libre. Une vieille vie, menteusement souriante, ses lèvres ouvertes d'angoisse désaffectée. Une vieille misère, pourrissant sous le soleil. Outre ces rencontres, les libraires se sont associés pour proposer une librairie commune où les auteurs présents se portaient au jeu de la dédicace. Bref, tous les ingrédients étaient réunis pour découvrir ce genre littéraire et cet homme incroyable qu'était Monsieur Césaire. Je trouve formidable qu'il y ait des événements comme ça. Très enrichissant. C'était passionnant quoi. Et puis la culture gratuite, c'est quand même super. C'est la 2e année qu'on vient et c'est franchement extra. Je trouve que c'est de mieux en mieux. Ce sont 3 journées merveilleuses, mais vraiment d'une qualité rare. On commence à en parler un petit peu partout en France, donc c'est très bien. Les lectures que j'ai écoutées étaient exceptionnelles. J'étais vraiment transportée. Il y avait des moments marquants en fait durant ce festival et j'ai hâte à l'année prochaine en tout cas. En tout, plus de 8000 personnes se sont hâtées au Magic Mirror pour s'imprégner de cette culture amie.